Tous les chemins s'ouvrent à un peuple qui marche pour sa fierté et pour son avenir. Foncez! Foncez vers la réussite! Alors vous l'avez fait, vous peut-être pas, mais vos voisins de droite certainement. Ils sont allés voter Fillon. Ils sont allés voter pour la réussite, le progrès, la justice et la grandeur. C'est en tout cas ce que promet ce clip trouvé sur la chaîne YouTube moribonde de Fillon, un clip qui en rappelle étrangement un autre. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. Le progrès. La même musique épique, le même dispositif, des mots sur lesquels on zoome, et une conclusion toute présidentielle. Vive la République! Vive la France! Les clips de Fillon sont en tout cas nombreux et on y apprend plein de trucs sur celui qui a gagné les primaires sur sa méthode, celui qui, hier dans l'ombre, aujourd'hui en pleine lumière, est parvenu à créer un espoir chez beaucoup de vieux, l'espoir Fillon. François Fillon ne s'est pas beaucoup impliqué dans la production de ses clips de campagne. On trouve sur son compte YouTube la majorité de ses interventions à la télé, ainsi que quelques petits formats qui ont rarement été visionnés plus de 500 fois. On y trouve des questions posées à Fillon par des gens de droite auxquelles il répond. La question du mariage pour tous a profondément divisé la société française. Quelle est votre position sur ce sujet? Et donc je veux qu'on inscrive dans le droit de la filiation le principe qu'un enfant est toujours le fruit d'un homme et d'une femme. Alors c'est mal monté, mal mixé, le son est dégueu et la musique coupe même la parole de cet honnête retraité. Vous supprimerez les régimes spéciaux. Cette retraitée qui incarne la France du bon sens, ce n'est pas n'importe quelle retraitée puisqu'on la retrouve sur ce clip de Fillon avec un petit badge de Fillon. C'est donc une militante, mais c'est de bonne guerre, tout le monde le fait, à quoi bon faire un jeu de questions-réponses si on ne choisit pas ses questions? On trouve aussi sur le compte de Fillon ce format que j'ai appelé le format jaune, qui tout en jaune nous explique les grandes orientations du plan Fillon. Si François Fillon est élu à la tête de l'État, ses actions auront 3 priorités. Première priorité, libérer l'économie. Deuxième priorité, restaurer l'autorité. Alors là-dessus, pas grand-chose à dire, libéralisme économique, conservatisme, et tout le monde a capté que Fillon c'était la droite dure. C'est le manque d'action de la part des responsables politiques que déplorent les Français et qui explique qu'un nombre grandissant de nos concitoyens se réfugient dans l'abstention ou choisissent le vote extrême. Face à ce constat, François nous propose de faire. Il nous dit que lui, il va foncer, comme quand il pilote des grosses voitures. C'est en tout cas le message subliminal de cet autre clip. Je viens devant vous pour vous inviter à l'action et pour faire ce qui doit être fait pour que nous ne soyons plus le pays des espoirs brisés. Alors il va faire, mais faire quoi? On le sait tous, il va désengager l'État un maximum. François Fillon ne croit pas en l'action publique dans la sphère économique, c'est un libéral dogmatique. Derrière son pragmatisme affiché, il y a une vision du monde selon laquelle les États, les gouvernements bloquent la saine marche de l'économie, en imposant des normes sociales, fiscales, sanitaires, l'inverse de la liberté en somme. Là-dessus, du MEDEF de Pierre Gattaz au PS de Manuel Valls, tout le monde est d'accord. L'enjeu va donc être de convaincre la droite qu'elle peut imposer ses réformes, et ce, contre les mouvements sociaux. Ces mouvements sociaux, Fillon est d'ailleurs fier de les avoir déjà vaincus plusieurs fois dans sa carrière. C'est moi qui ai fait la privatisation de France Télécom. À l'époque, il y avait une énorme résistance syndicale et tout le monde m'avait dit tu vas te casser la figure. On l'a fait. J'ai fait ensuite en 2003 une réforme des retraites qui a mis 4 millions de personnes dans la rue et elle s'est faite quand même. Voilà donc quel a été l'argument clé de Fillon. Il appliquera la stratégie du choc et bourrinera les réformes sans écouter qui que ce soit et certainement pas les syndicalistes moustachus. Ma méthode d'action est claire. J'agirai très vite et très fort. Mais pour faire contre les populations, il faut faire montre d'autorité. Comment faire pour assurer l'autorité de l'État? Pour établir l'autorité de l'État, il y a une première condition qui est incontournable, il faut que les dirigeants politiques soient irréprochables. Enfin, je propose de construire 16 000 places de prison pour que la France ait enfin le nombre de places de prison nécessaires par rapport à sa population. Et il va en falloir des places en prison parce que ce projet de bourrin ne manquera pas de créer des désordres. Et on peut être sûr qu'on assistera, comme par le passé, à une criminalisation systématique des mouvements sociaux. Le président Fillon sera un président de combat. Le vocabulaire qu'il va utiliser pour rassurer ce petit patron est lui aussi assez frappant. Alors, je voulais savoir comment vous alliez faire pour exécuter ce plan ambitieux de réforme. Je veux mettre en place un véritable commando. On comprend que cette brutalité annoncée inspire à la droite de l'espoir. L'espoir de voir enfin la France se plier aux règles du commerce international, de la concurrence et du capital. À gauche, on appellerait ça de la résignation, à droite, on appelle ça du courage, et ça fait naître de l'espoir. Surtout chez ceux qui ont d'aussi jolis patrimoines. On dit souvent qu'il y a deux gauches, certains pensent qu'elles sont irréconciliables. Il y a en effet celle des palais, des conseils municipaux et régionaux, et il y a celle de la rue, des syndicats, des lycées, des facs, des ZAD et des grèves.
Si Fillon arrive à vaincre la première, l'espoir qu'on peut avoir, nous, c'est que la seconde, elle, ne lâche rien et bouscule tout.